zouzous, j'espère que vous allez bien. Oui? Super, alors moi aussi je vais bien. Enfin, je crois, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Je suis toute bizarre. Vous voyez les zouzous? Ah oui, je sais pourquoi. C'est parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'un virus. Alors oui, je sais, on entend beaucoup parler de cela pour le moment, et c'est plutôt embêtant d'ailleurs. Mais moi, je vais te parler de moi, de toi. Oui, de moi. Je suis un virus très spécial. Regarde bien et écoute attentivement. Patient suivant, Madame Dupont, Madame Dupont. Oui, c'est nous. Bonjour docteur. Bonjour Madame. Bonjour docteur. Bonjour jeune fille, je vous en prie, prenez place. Madame, je vous écoute. Que se passe-t-il? Eh bien, voilà. Je viens parce que je suis très inquiète. Ah oui. C'est au sujet de ma fille. Dans ce cas, je pense que vous êtes au bon endroit. Un hôpital, c'est fait pour cela. Avez-vous sa carte d'identité pour l'enregistrer? Oui. S'il vous plaît. Merci. Bien. Il s'agit de Morissette Dupont, chemin des Jonquiers à Warem et un numéro de GSM finissant par 34, c'est bien ça? Pas de changement? Non, c'est bien ça. Parfait, alors continuons. Oui, voilà. Depuis quelques jours, son attitude est un peu étrange. Je crois savoir ce que c'est. Ah bon, vraiment? Êtes-vous certaine d'avoir correctement diagnostiqué cette maladie, madame? Eh bien, je crois que c'est... Comment? Je crois que c'est... Mais que dites-vous? Je crois qu'il s'agit du virus du chrétien. Oula, le virus du chrétien? Ma foi, je n'ai jamais eu encore affaire à lui jusqu'à présent. Toutefois, ne vous affolez pas de ce que j'ai entendu dire. C'est un virus très courant de nos jours. De plus, c'est peut-être un simple cas de christianisme nominaliste, c'est-à-dire ceux qui en apparence semblent réunir tous les symptômes du virus chrétien, mais qui en réalité ne sont pas plus malades que vous et moi. Voyons ce qui est réellement de votre fille. Quels sont les différents symptômes qui vous ont fait penser à cela? Triste mine, température, manque d'appétit? Est-elle devenue tout d'un coup plus intolérante, plus nerveuse, plus angoissée? Non, au contraire, elle est gentille, souriante, agréable, même envers les personnes que je lui ai dit qu'elle devait détester. C'est comme si elle avait changé de l'intérieur et que ça se voyait à l'extérieur. Mais elle est restée la même à l'intérieur tout en étant bizarre à l'extérieur. Enfin, vous comprenez? Non, pas vraiment. Il semble cependant évident que nous sommes face à un cas très grave du virus du chrétien. Je ferais mieux de téléphoner à un spécialiste. Le docteur Serrarien. C'est un spécialiste dans la matière de la religion et les maladies religieuses. Veuillez m'excuser un instant s'il vous plaît. Oui, docteur Serrarien? Oui, bonjour, c'est le docteur Manchetou. Est-ce que vous pourriez venir me voir s'il vous plaît? J'ai un cas très grave dans votre spécialité. Oui? Oui, tout à fait. Oui, à tout de suite. Merci beaucoup. Le docteur Serrarien a passé sa vie entière, des heures et des années de recherche pour trouver le remède ultime contre le virus du chrétien. Il pourra sans doute mieux nous éclairer sur la question. Donc, le virus du chrétien est une maladie incurable, docteur? Eh bien, je ne l'aurais pas dit comme ça, mais oui. En effet, très cher confrère. Bonjour madame, bonjour mademoiselle. Il s'agit bien du virus du chrétien.
Qu'est-ce que je peux dire concernant ces virus? Eh bien, beaucoup de gens pensent que c'est un virus, un simple virus, mais beaucoup sont sensibles à ces virus. Néanmoins, chrétien est un virus particulier, puisqu'il semble qu'il attaque le cœur des gens et change radicalement des gens. Il change des gens à l'intérieur et pas seulement à l'extérieur. Ce qui rend très difficile à déraciner, très chers confrères. Madame, mademoiselle, je vais vous ausculter. Ouvrez votre bouche. Respirez fort. Encore. Je vais prendre votre température. C'est bien ça, très chers confrères. Néanmoins, en tant que grand spécialiste dans ces domaines, je peux vous assurer que des progrès réguliers sont faits dans ces domaines et que nous faisons encore mieux pour contenir la situation. Vous pouvez le guérir alors? Après tant d'années de recherches de ma part et de la part de mes prédécesseurs, après plus de 2000 ans de découvertes tout aussi extraordinaires, les unes que les autres, après des années de lutte, la sueur au front, principalement de la part des malades comme mademoiselle, je dirais même nous sommes arrivés à... Oui. À peu près rien. Mais on essaie toujours. Nous continuons tous nos efforts, très chers confrères. Mais docteur, quelle est l'origine de cette maladie? L'origine, eh ben... Madame, mademoiselle, c'est une question très intéressante et qui m'a été posée à maintes reprises. Je ne sais même plus combien de fois on m'a posé cette question. Elle a d'ailleurs été le thème majeur de mes brillantes études. J'en ai passé beaucoup de temps, des recherches, beaucoup de recherches à ces sujets. La chrétienté, le virus du chrétien. Et au fond, vous ne savez pas quoi. Savoir ou ne pas savoir, telle est la question. Savoir ou ne pas savoir, ou voir pour savoir, disons que fondamentalement, ben non. Ma fille me dit que c'est provoqué par l'amour de Jésus en elle. Oh, vous savez, ils disent tous ça. Mais attendez une minute, je viens de penser à un détail de première importance. Docteur Serrarien, est-il possible que le virus du chrétien soit contagieux? Doit-on porter un masque? Ah, s'il est contagieux, eh ben si, même très contagieux. Je connais des cas qui se sont transformés en véritable épidémie, je dirais même pandémie. Il n'y a pas un pays au monde qui ne soit épargné par ces virus. Cependant, en 1970 ou en 1970, comme les diraient mes très chers confrères français, j'ai trouvé la solution pour ne pas être contaminé. Si vous ne pensez pas à Dieu, l'éternité, Jésus, la croix, le péché, l'amour, enfin ce genre de choses, toutes ces choses qui dérangent, il faut simplement vous boucher les oreilles, fermer les yeux et tout ira bien. Ça sera la fin de l'épidémie. Excusez-moi. Excusez-moi, docteur. Je peux dire quelque chose? Excusez-moi. Je voudrais dire simplement que être chrétien,
n'est pas une maladie ni un virus. C'est Dieu qui vit en moi, qui vit dans mon cœur. C'est une belle réalité qui a changé ma vie et qui peut aussi changer la vôtre. Cela a transformé ma vie et c'est génial. Si toi aussi, tu veux vivre la même chose, n'hésite pas. Petit ou grand, il n'y a pas d'âge. Accepte-le simplement et tu verras, Dieu transformera ta vie. Voilà, vous connaissez maintenant mon histoire, l'histoire du virus du chrétien. C'est un super virus qui se met dans le cœur et que personne ne peut éliminer. Alors les zouzous, vous voyez cette image? Celle-ci. Quand nous acceptons Jésus dans nos vies, il vient s'installer dans notre cœur pour toujours. Jésus nous promet d'être toujours avec nous. Et c'est ainsi qu'il peut commencer son travail et transformer nos vies. Toi, ton rôle dans tout cela, c'est d'apprendre à le connaître, de faire de Jésus, comme je te le dis souvent, ton meilleur ami. Un ami, c'est avant tout quelqu'un qu'on aime et sur lequel on peut compter. Mais attention, c'est toujours à double sens. Un ami nous aime également et sait qu'il pourra toujours compter sur nous. Lorsque nous avons un ami, nous l'aimons tellement que nous ferions tout pour le rendre heureux. Le voir content nous rend contents également. Alors, comment rendre Jésus heureux? Il faut mettre en pratique ce que Jésus nous a donné et enseigné. Il faut lui parler par la prière et apprendre à le connaître par la lecture de la Bible. À propos de Bible, je vais te donner le numéro de téléphone de Dieu pour trouver le verset du jour. C'est le 01 19 34 06. On y va. 01, c'est la partie de la Bible où se trouve notre verset du jour. La première partie. Donc, l'Ancien Testament. Parfait. 19, c'est le livre où se trouve notre verset. Le 19e livre de la Bible. Donc, que je regarde, les psaumes. Très bien. 34, c'est le chapitre du livre. C'est le gros chiffre. Donc, le chapitre 34 du livre des psaumes. Voilà. 6, c'est le numéro du verset. Le petit chiffre dans le chapitre. Nous allons donc lire le verset qui se trouve dans le livre des psaumes, au chapitre 34 et au verset 6. Cela nous dit: ceux qui regardent vers lui, vers Dieu, brillent de joie, et leur visage n'est jamais couvert de honte. Je sais ce que tu penses, mais Zouzou Estelle, que veux-tu nous dire par ce verset? Je t'explique. Regarde cette fleur. Tu la connais. C'est un tournesol. Tu en as peut-être déjà vu dans un champ. Ce sont des grandes fleurs aux jolies couleurs qui nous font souvent penser au soleil. Tu vois, le tournesol est une fleur qui nous vient d'Amérique du Nord. On la cultive un peu partout pour ses graines et son huile. Son nom, tournesol, vient du fait que pendant longtemps, on pensait que sa tige bougeait et tournait sur elle-même pour que la fleur reste constamment tournée vers le soleil. En fait, cela n'est pas du tout vrai. Le tournesol pousse en direction de la lumière, comme beaucoup de fleurs, et il a été observé que le tournesol qui est le plus épanoui, le plus joli, est le tournesol qui est orienté vers le soleil levant. Eh bien, on peut comparer le tournesol à nos cœurs. Regarde. Nos cœurs, pour être épanouis, pour être bien, ils ont besoin d'être orientés vers Dieu. Le verset nous dit simplement que quand on regarde à Dieu, que nos cœurs sont ouverts pour l'entendre nous parler, alors on est heureux. Et c'est vrai, quand Jésus est dans ton cœur et que le ciel s'obscurcit, il nous suffit de passer du temps dans la présence de Dieu pour voir le soleil percer les nuages qui essayent de
l'empêcher de nous éclairer. En passant du temps avec Jésus, ton cœur sera rempli de joie, d'amour et de paix. Les gens verront sur ton visage toutes les belles choses qui sont dans ton cœur. Alors, tourne tes yeux vers lui. Et si tu ne l'as pas encore invité à venir vivre à tes côtés, à être ton meilleur ami, il n'est pas trop tard. Fais-le et tu ne le regretteras pas. Parole de Zouzou. J'aimerais pouvoir prier pour toi et avec toi. Seigneur Jésus, je te demande de venir dans ma vie et de la diriger, de la transformer. Deviens mon meilleur ami. Aide-moi à te connaître de plus en plus et faire comme le tournesol. Toujours aller vers toi afin que tu remplisses mon cœur de plein de bonnes choses. Merci Jésus parce que tu vis maintenant en moi. Amen. Super les zouzous. Alors maintenant, on va s'amuser un peu. On va cuisiner. Ça fait longtemps qu'on n'avait plus cuisiné ensemble. Je te propose de faire des crackers. Une petite collation que tu pourras faire pour aller à l'école ou au sport. Moi, j'aime bien ça, les crackers. Je vais me changer et je te retrouve dans la cuisine. Me revoilà les zouzous. Alors pour faire ces crackers, tu as juste besoin de 50 g de farine, un petit peu à côté pour étendre ta pâte, et 30 ml ou 30 g d'eau. Alors je sais, ce sont des petites proportions, mais tu peux les multiplier pour faire plus de pâte. Ici, c'est juste pour te montrer, d'accord? Et comme ustensile, tu as besoin de papier cuisson pour le four, un verre ou un rouleau à pâtisserie pour étendre ta pâte. Alors, tu dois aussi te faire aider par une grande personne parce que tu risques de te brûler avec le four, d'accord? Alors, tu peux aussi ajouter dans ces crackers des épices ou d'autres choses suivant tes goûts. Tu fais ce que tu veux. Pour commencer, on va allumer le four à 180 degrés. Moi, je l'ai déjà fait, il est en train de chauffer. Alors, pour la recette, tu prends ton bol de farine, de 50 g de farine, donc, et tu verses l'eau dedans. Voilà. Et puis, tu mélanges avec tes doigts. Tu vas voir, c'est très rigolo la sensation que ça donne. Ça colle au début, c'est normal. Ça va te rappeler un peu le bricolage que ma copine Valérie a fait à un moment donné, la pâte magique. Voilà. Alors tu fais bien attention de prendre toute la farine qu'il y a dans le bol. Et de cette façon, ta pâte va devenir de moins en moins collante. D'accord? Et tu mélanges jusqu'à obtenir une jolie boule de pâte. Comme ici, tu vois, ça va très vite. Frotte tes doigts pour bouger tous les petits morceaux. Et voilà ma boule de pâte. Ensuite, que vas-tu faire? On va étendre la pâte. Là, tu prends un peu de farine que tu mets sur ta table que tu as préalablement lavée ou sur un set de table. Ça, c'est comme tu veux. C'est pour éviter qu'elle colle. Tu n'en mets pas trop, sinon ton crackers aura un gros coup de farine et c'est pas très bon. Donc, tu vas malaxer un peu ta pâte et on va l'aplatir avec les doigts en mettant la pâte dans la farine. Tu vois? C'est super simple. Une fois que tu l'as étendu comme tu pouvais avec tes doigts, tu prends ton rouleau à pâtisserie ou ton verre. Voilà. Et on va aplatir le crackers le plus finement possible. Si tu le fais trop fin, le problème que tu risques d'avoir, c'est qu'il va vraiment coller à la table et que tu ne sauras pas le mettre sur ta feuille de cuisson. Voilà. On aplatit bien. Tu vois, c'est très simple. Et la farine fait que rien ne colle. Une fois qu'il est aplati, je le prends. Il peut casser, hein, c'est pas grave. Ça fera des petits bouts un peu plus croquants. Tu places ta galette sur ton papier de cuisson, comme ceci. Voilà. Et tu mets sur une grille de four. Tu places tout ça au four, préchauffé à 180 degrés, durant 7 à 8 minutes. Le temps varie évidemment en fonction de la grosseur de ta galette, de l'épaisseur et comment est-ce que tu les aimes. Si tu les aimes croquantes ou un peu plus molles. Et voilà ce que tu peux obtenir après cuisson. Après 7 ou 8 minutes dans le four, tu peux obtenir ceci.
Ton crackers est prêt à être mangé, chaud ou froid. Et tu peux les manger de nature ou y mettre ce que tu as envie, comme du pain en fait. À toi maintenant de faire preuve de créativité en ajoutant des ingrédients dans ta pâte pour le rendre unique. Demande à un adulte de te donner peut-être des idées. Et je te souhaite un bon appétit à toi et à toute ta famille. En plus, tu trouveras dans la description de cette vidéo un dessin rigolo à télécharger pour t'occuper durant les vacances. Et une petite surprise t'attend aussi à la fin de cette vidéo. Je compte sur toi pour nous accompagner. Tu vas vite comprendre de quoi je parle. Je te donne rendez-vous mercredi prochain avec ma copine Valérie. Et n'oublie pas, invite Jésus dans ton cœur et ta vie sera transformée pour toujours. Prends du temps avec Jésus dans la prière et dans la lecture de la Bible. Ton cœur sera rempli de joie, de paix et d'amour. Fais de lui ton meilleur ami et tu ne le regretteras pas. Alors maintenant, lève-toi car il est temps de découvrir la surprise que l'on t'a préparée et on compte sur toi pour nous accompagner. À bientôt les zouzous! Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Louons-le, louons-le. Il est bon d'élever Dieu. Il est bon d'élever Dieu. Il est bon d'élever Dieu. Élevons-le, élevons-le. Quand la tempête se lèvera, quand le vent soufflera, est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Tu as un Dieu, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Ton Dieu est là.